terre abonde. Rien qu'un seul mot de ta part, Yahweh, et l'Afrique sera sauvée. Hey, nous voici dans ta présence, Seigneur, cherchons ta face. Toi qui écoutes la prière, nous voici venus à toi. Oh Jésus, Alléluia. C'est toi, Jésus. Oh Alléluia, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta grâce, Papa des gloires, dans nos vies maintenant, Seigneur. Oh Jésus-Christ, j'implore ta grâce, Papa des gloires, dans ma vie. Oh Jésus-Christ, je suis qu'un simple pécheur. Mais Seigneur, si je me tiens devant haut de voir ton peuple, Papa, ce n'est que ta grâce, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur, mais c'est ta grâce. Alléluia. Oh Jésus, Seigneur, tu es ma victoire, Papa. Jésus-Christ, tu es celui qui a donné ta vie sous la croix et Golgotha pour moi, Jésus. Seigneur, tu as fait couler de ton sang sous la croix. Oh Jésus. Yeah.
Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui est assis sur les trônes. Gloire à celui qui est assis sur les trônes. Gloire à celui qui dit un mot et la chose arrive. Gloire à celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Gloire à celui qui dit un mot et la chose se manifeste. Son nom est le triomphateur. Son nom est le narcisse de Saron. Son nom est Ata El Roi. Son nom c'est Adonai. Son nom c'est le triomphateur. Son nom léger Kamana Sotoko. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il s'appelle le Horamanaso, l'homme par excellence. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Si tu peux élever ta main et acclamer très fort le Seigneur et pousser le cri de joie. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que toute la gloire te revienne. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si nous pouvons nous asseoir, cher éminent homme de Dieu. Amen. 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 Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir la pensée de ce soir? Amen. Dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Ah. Dis bonjour même à 3, 4, 5 personnes, mon frère. Dis bonjour en regardant ton frère dans les yeux. Je vous salue tous ensemble dans le nom de Jésus. Et le vœu de ma prière ce soir, que Dieu accorde sa grâce à chacun de nous et que tu ne puisses pas sortir de ces lieux tels que tu es entré, et que Dieu puisse te donner quelque chose. Parce que jamais je regardais dans la Bible, depuis l'ancienne alliance tout comme dans la nouvelle alliance, ayant étudié la Bible de Genèse à Apocalypse, nulle part j'ai vu un peuple se déplacer pour aller chercher le Seigneur et rentrer main vide. Aucune part dans la Bible. Oh, pendant que j'étudiais les évangiles, oui, la Bible me dit qu'il y avait des foules entières qui se déplaçaient pour aller entendre Jésus-Christ, pour aller écouter la parole de Dieu, et aucune des personnes ne rentrait les mains vides. Oh, Dieu a toujours quelque chose de spécial à communiquer à son peuple. Raison pour laquelle je voudrais que ce soir, c'est pendant que tu t'es déplacé, mon frère, ma soeur, et que tu t'es donné la peine de venir en ces lieux, à la rencontre non pas d'une personne, à la rencontre non pas d'une sœur, mais pour rencontrer Jésus. Alléluia. Je veux qu'aujourd'hui soit pour toi comme cette dame, la Samaritaine, qui avait rencontré Jésus au puits de Sichar, que ta vie change. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Aucune personne n'a rencontré Jésus dans sa vie. Aucune personne n'a rencontré le Seigneur et resté le même. Je voudrais te dire que c'est pendant que tu es en ces lieux, si ton cœur est prêt à recevoir quelque chose, tu ne sortiras pas tel que tu es entré ici. Parce que le Seigneur te touchera. Parce que la puissance de Dieu te touchera. Le Saint-Esprit est à côté de toi. Il est disposé à faire quelque chose. Amen. Le thème de notre séminaire que nous avons commencé, il y a de cela 2 jours, qui s'intitule « Avec Dieu, ça marche toujours ». Amen. Amen. Avec Dieu, mes chers frères et sœurs, ça marche toujours. Qu'importe les événements, qu'importe l'adversité,
qu'importe l'opposition qui se présente au devant de toi, quand tu marches avec Jésus, quand tu marches avec le Seigneur, quand tu marches avec Dieu, et si l'Éternel est ton compagnon, si l'Éternel est ton associé, si l'Éternel est ton partenaire, qu'importe les situations que tu peux traverser, une chose est à comprendre, que Dieu, à un moment donné, selon son calendrier, selon son horloge, il étendra sa main, et toi tu verras la main de Dieu, et ton langage va changer. Peut-être qu'aujourd'hui tu dis que tu es dans la souffrance. Peut-être aujourd'hui les gens se moquent de toi. Peut-être que les gens disent ce qu'ils peuvent dire, murmurent par rapport à toi. Mais je voudrais te dire encore ce soir que tu n'es pas ce que les hommes de ce monde disent que tu es. Amen. Tu n'es pas ce que les hommes de ce monde peuvent dire que tu es. Mais tu es ce que Dieu déclare. Tu es ce que la Bible déclare pour toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Tu es ce que Dieu constate en toi. Qu'importe ce que les hommes peuvent dire, tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Oza oyo nzamba akolobake yoza. Ah. Oza oyo nkolo akolobake yozali. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, ça marche toujours. Nanzambe eko simba kaka. Nanzambe e simba kaka. Nous partons toujours avec notre texte de base dans Josué à partir du chapitre 6. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante et quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Allons au verset 12. La Bible dit, Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis ils retournèrent dans les camps. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière, 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Jésus dit au peuple, poussez de cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Amen. Amen. Le verset 20, la Bible dit que le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. 27. La Bible dit, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. Amen. Le verset 27 dit, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée
s'est répandu dans tous les pays. Courbons nos têtes. Père, nous voulons t'écouter. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, ô Père. Ô Dieu, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, c'est ta parole qui communique la foi. La foi avec laquelle nous pourrons être capables de déplacer les montagnes qui peuvent se dresser au-devant de nous. Seigneur, permets que ta parole communique la foi. Oh Dieu, que les yeux spirituels s'ouvrent. Oh Dieu, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Père, entre tes mains, je m'abandonne. Accorde-moi cette faveur d'annoncer tes oracles avec soin. Et qui sait que tout ce qui sera déclaré en ces lieux ne soit qu'ainsi dit l'Éternel. Que l'homme tombe, disparaisse et que toi tu croisses. Oh merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, je repousse tout ce qui est de l'incrédulité, tout ce qui est de semences d'envoûtement, alléluia, d'opposition à la connaissance de la parole. Je vous repousse au nom de Jésus. Aucune incantation n'est possible maintenant. Aucune communication avec le monde invisible. Au nom de Jésus, Père, prends le contrôle de toutes choses. À toi la gloire, la louange et l'adoration. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 27 que nous venons de lire nous dit que l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. L'Éternel fut avec Josué. En d'autres termes, nous pouvons inverser le sens pour dire que Josué était avec l'Éternel. Alléluia. Josué était avec Dieu. Si nous faisons une analyse de la vie de Josué, nous allons comprendre que la vie de Josué était une vie de victoire, une vie de triomphe, une vie de succès. Au travers de cela, je voudrais faire comprendre à chacun de nous qu'un homme avec Dieu, c'est le succès. Un homme avec Dieu, c'est la différence. Un homme avec Dieu, c'est des choses extraordinaires. Un homme avec Dieu, c'est le miracle. Un homme avec Dieu, c'est la victoire. Un homme avec Dieu, c'est la prospérité. Qu'importe les montagnes qui peuvent se dresser au-devant de toi, je voudrais te dire, quel que soit le nombre des adversaires, mais un homme avec Dieu, seul la majorité. C'est lui qui est avec Dieu. Il n'est pas n'importe qui. C'est lui qui marche avec Dieu. C'est lui qui Dieu est son associé. C'est lui qui Dieu est son compagnon. Il est quelqu'un qui, à un certain moment de sa vie, Dieu va le placer dans une position élevée. Dieu va lui conduire dans la grandeur. Parce qu'avec Dieu, c'est la gloire. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Israël a conquis la ville de Jéricho. C'était quelque chose d'impensable. C'était quelque chose d'imaginable parce que Jéricho était une ville barricadée. Personne ne sortait et personne n'entrait. Quand Dieu dit à Josué que oui, Josué, je livre entre tes mains Jéricho, ces vaillants soldats et son roi, c'est de la folie, c'est quelque chose d'impensable, c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose d'impossible. Alléluia. Mais avec Dieu, ce qui est impossible selon les hommes, ce qui est intouchable, ce qui est imprenable, est prenable avec Dieu. Amen. Quand on annonce l'évangile, quand on annonce la parole de Dieu, apprends à retenir ce qu'on déclare. Parce que c'est une richesse qui fera de toi un homme fort. Alléluia. Il y avait trois choses, la foi, le courage et l'obéissance. Mais au-delà de ces trois choses, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait quelque chose pendant qu'il faisait cette conquête, pendant qu'il tournait la ville, il y avait une chose qui était au milieu d'eux. C'était l'arche de l'Éternel. Alléluia. L'arche de l'Éternel qui symbolise la présence inaccessible de Dieu.
Pendant qu'il faisait le tour, l'Éternel était avec ses peuples. Raison pour laquelle au 7e tour, parce qu'ils étaient avec Dieu, alléluia, nous, ils étaient dans le système de 7. Il fallait 7 jours, il fallait 7 sacrificateurs, il fallait 7 trompettes, il fallait 7 tours. Et à la 7e tour, qu'ils poussent des grands cris. Et parce qu'ils étaient accompagnés de l'arche de l'Éternel, la finalité, le mur s'était écroulé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cherche à être avec Dieu par rapport à tout ce que tu fais. Si tu es avec Dieu, même si les gens peuvent parler, mais je voudrais te dire une chose, la finalité c'est le succès. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. L'attitude avec laquelle tu cherches Dieu doit être une attitude conséquente. Oh, nous sommes dans la compromission, nous sommes dans n'importe quoi et nous croyons véritablement chercher Dieu. Nous devons apprendre à nous examiner. Et comment faut-il pour nous pour chercher Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses. Qu'avec Dieu, ça marche toujours. Nous avons compris qu'il y a des grands hommes dans la Bible que Dieu a sérieusement élevés, que Dieu a placés dans des positions supérieures. Nous voyons le roi Salomon, le fils du roi David. La Bible dit que Dieu l'avait affermi dans son règne. Il était avec Dieu et Dieu l'avait placé dans un haut degré. Il était dans une position élevée. Et nous voyons même dans sa carrière en tant que roi, Dieu lui avait accordé une sagesse qui était au-dessus de la sagesse qui était dans tous les rois de cette époque. Il lui avait donné, il était béni en richesse et en sagesse. Il était rempli d'intelligence. Il marchait avec Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons réellement faire pour nous accaparer, pour nous attirer la présence de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que réellement à chaque moment, c'est pendant que je marche, pendant que je vis, pendant que je fais quoi que ce soit, que Dieu soit avec moi? Et nous avons étudié beaucoup de choses. Nous avons compris que la première chose, c'était tel que nous avons lu dans Jean au chapitre 14, le verset 23, où Jésus avait dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Si tu aimes Dieu, si Dieu est ton amour, si tu aimes Dieu, mon cher frère et soeur, il est question que tu comprennes que Dieu sera avec toi. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mais quand nous parlons de l'amour de Dieu, quand je déclare que j'aime Dieu, il est question que inévitablement j'apprenne à garder la parole de Dieu. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans obéissance à la parole. Aimer Dieu implique l'obéissance à sa parole. Alléluia. D'un côté, il y a aimer Dieu. De l'autre, c'est garder la parole. D'un côté, il y a aimer Dieu. D'un côté, il y a l'amour. De l'autre côté, il y a l'obéissance. Les deux sont inséparables. Ils doivent aller ensemble. Alléluia. Si je dis que j'aime Dieu, alléluia, il est question que je sois quelqu'un qui aime la parole de Dieu, quelqu'un qui garde la parole de Dieu. Quand on dit garder la parole de Dieu, cela signifie tout simplement mener une vie en rapport avec la loi de Dieu. Alléluia. Être quelqu'un qui, lorsqu'on te regarde, tel qu'on disait hier, quand on te regarde, on constate en toi quelque chose de Dieu. Quand on te regarde, quand quelqu'un te regarde, il constate réellement que tu es quelqu'un sur qui le nom de Dieu est invoqué. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes manifestement la lettre de Christ. Quand quelqu'un te regarde, c'est comme s'il est en train de lire une Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, aimez Dieu. Si nous aimons Dieu, nous avons compris que nous devons le servir. Alléluia. Si nous aimons Dieu, nous devons être à son service. Parce que nous voyons dans la Bible, dans Jean au chapitre 21,
Le Seigneur Jésus qui a dit à son serviteur Simon-Pierre, m'aimes-tu de plus que cela? Ah! Simon-Pierre qui répond à Jésus, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui dit, paie mes brebis. Amen. Paie mes agneaux. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Si tu m'aimes, occupe-toi de mon travail. Occupe-toi de mes enfants. Occupe-toi de ma génération. Occupe-toi de tous ceux qui me sont chers. Donc si tu aimes Dieu, le véritable dont il est question ne se trouve pas en toi. Parce que quand la Bible, Jésus nous fait comprendre que si quelqu'un m'aime, il est question que chacun de nous comprenne que aimer Dieu, c'est une des premières lois que Dieu a données à l'homme. Dieu a dit à Moïse, dans Deutéronome au chapitre 6, le verset 5, tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Un amour vrai, un amour sans compromission, un amour désintéressé. Et c'est en cela que Dieu appelle chacun de nous. Amen. Être au service du Seigneur. Et nous avons partagé hier toujours, là je suis en train de survoler un peu superficiellement ce que nous avons appris tous les 2 jours. Nous avons étudié quelques promesses que Dieu a prévues, que Dieu a mis à la portée de toutes les personnes qui l'aiment. Dieu a prévu des promesses pour eux. Dieu a prévu des récompenses pour eux. Alléluia. Nous avons lu dans le livre des Psaumes, au chapitre 91, à partir du verset 14. Là, la Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est puisqu'il m'aime, puisque tu aimes Dieu. Parce que tu aimes Dieu, Dieu dit, qu'importe les situations que tu vas traverser, mais il est question que tu comprennes une chose. Il y aura toujours à côté de toi une provision pour ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les attaques du diable, quelles que soient les attaques de l'ennemi, il est question que tu comprennes que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Tu es dans le creux de sa main et la Bible dit que oui, c'est que Dieu te tient dans ses mains, personne ne peut le ravir. Il est question que tu comprennes une chose. En tant qu'homme, en tant qu'humain, tu passeras par la maladie, tu passeras par des épreuves, tu vas connaître des situations compliquées dans ta vie. Mais Dieu permettra cela parce que la Bible nous fait comprendre dans le livre de Psaume au chapitre 104, le verset 5, que Dieu, il fait devant ce messager, de flammes de feu ses serviteurs, il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Alléluia. Dieu dit que la terre ne pourra aucunement être secouée. Cela signifie que tel que tu es là, étant donné que tu es une créature, un enfant de Dieu, tu ne pourras jamais être secoué. Avant que tu sois secoué, il faut qu'il y ait une autorisation venant de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On ne peut jamais te toucher. On ne pourra jamais te toucher. Mais bien aimé, aucun homme, aucun animal, aucune mer, aucune vague ne peut s'élever, aucune mer ne peut bouger si ce n'est par l'autorisation du Seigneur. Et je veux que tu comprennes, toi, en tant que Ramanaso, quelqu'un que Dieu a choisi, quelqu'un que Dieu a appelé, quelqu'un que Dieu a justifié, quelqu'un que Dieu a prévu pour sa gloire, personne ne peut te toucher si ce n'est par l'autorisation du Seigneur. Alléluia. Tu es appelé pour la gloire de Dieu. Parce que tu marches avec Dieu, parce que tu aimes Dieu, parce que tu connais Dieu. L'Éternel dit que puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Donc si tu connais Dieu,
Ou si tu aimes Dieu, Dieu va te protéger. Dieu va te délivrer lorsque tu seras dans les difficultés. Parce que la Bible dit, c'est pendant que le juste sera dans les difficultés, sera dans le malheur, sera dans la maladie. Qu'importe la maladie, qu'importe les circonstances, qu'importe la montagne, qu'importe le noir qui se trouve au-devant de toi. Même si tu passes dans un tunnel noir, même si tu traverses une percée sombre, il est question que tu comprennes parce que tu es avec Dieu, parce que Dieu est ton compagnon, parce que Dieu est ton associé. Au-delà de ce tunnel, il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire que le Seigneur réserve pour toi. C'est la porte de ton élévation. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ces situations-là, c'est au travers de ces difficultés, c'est au travers de ces situations compliquées que tu verras la puissance de Dieu, que tu verras la main de Dieu, que tu verras le Seigneur déployer sa puissance. Parce que toutes les grandes personnes qui sont citées parmi les héros dans la Bible, ils sont passés par des épreuves, ils sont passés par des tribulations. Après avoir traversé tout cela, c'est alors qu'ils sont placés parmi les héros. Ils sont devenus des grandes personnes. Ils sont devenus des personnes avec une haute élévation. Je voudrais te dire, la maladie qui te traverse, la maladie qui tourmente ton foyer, le problème qui tourmente ta maison, c'est au travers de tout cela que tu connaîtras l'Éternel. C'est au travers de tout cela que tu verras la puissance et la démonstration de ce Dieu-là, afin que les gens qui sont à côté de toi comprennent que le Dieu que tu invoques, il est le véritable Dieu. Il est le tu passeras par la maladie. Mon frère, ma soeur, que la maladie ne t'effraie pas, que les problèmes ne t'effrayent pas, mais plutôt quand tu vois il y a quelque chose qui se présente devant toi, tu commences à dire je comprends maintenant que Dieu veut agir. Quand tu vois la situation commence à devenir obscure, parce que c'est alors que je veux voir Dieu agir. Quand tu vas voir les gens se lever au-devant de toi, les gens s'opposer à toi, il est question que tu comprennes, parce que tu es avec Dieu, parce que tu marches avec Dieu, parce que Dieu est ton compagnon, là où les autres échouent, là où les autres sont bloqués, parce que tu es un élu de Dieu, Dieu te mettra au large. La Bible dit, le roi David était dans la désolation, dans la détresse la plus profonde. Il a invoqué le Seigneur, il a invoqué Dieu, il m'a placé au large. Je voudrais te dire, par rapport à tes problèmes, Dieu te mettra à côté, et les gens qui sont à côté de toi verront la gloire de Dieu, comprenant que l'Éternel est vivant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Psaume chapitre 23, le verset 5. Oh, papa, je dresse une table. Je dresse une table. Je dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, il faut qu'il y ait des adversaires. Il faut qu'il y ait de l'adversité. Il faut qu'il y ait l'opposition. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas d'adversité, Dieu ne dressera jamais une table. Il faut qu'il y ait de l'adversité. Il faut qu'il y ait des adversaires. Il faut m'adverser Basala. Ce que m'adverser Baté, mais ça peut exalter. Donc c'est là qui m'adverser Basala. Réjouis-toi si tu as des ennemis. Réjouis-toi si tu as des adversaires. Parce que c'est alors que tu verras la main de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire du Seigneur se manifester dans ta vie. Parce que Dieu dressera une table. Il va commencer à donner. Quand il va donner ta part va aller au débordement. Ta bénédiction va dépasser. Alléluia. Accepte. Accepte. Ndima bango. Et dans ta prière, ne cesse de dire que va koufate. Ne cesse de dire que va sala. Pour te bako mouna. On zambako sala. Dieu ne te bénira pas en Hollande. Dieu ne te bénira pas à Bruxelles. Dieu ne te bénira pas à Kinshasa, mais Dieu te bénira là où tu habites, à côté de tes voisins, à côté de tes voisins, en face de tes adversaires. L'apôtre Paul disait, grâce soit donnée à Dieu qui nous fait triompher en tout lieu, pour répandre l'odeur de sa connaissance. Nous allons permettre que ça ne l'a pas si.
Nzamba ko permettre que banguna basimba yo. Nzamba ko permettre que bomo ina yo epeba. Non seulement pour être azana besoin en apasi, mais c'est parce que ako préparer ba tuna pembeni pour ba comprendre que ya Nzambe. Au travers na yo bato wala ba komona que Nzamba puissant. Bien-aimé dans le Seigneur. Lobi na yo est différent, papa. Lobi na yo mutoye bien wate. Bobe Nzambe. Ah. Mais une chose est vraie. Que soko ana Nzambe. Akobangate. Amen. Ça c'était la première chose. La délivrance. Et la deuxième, dans le verset 15 du touche de psaume, la Bible dit que il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Bien-aimé dans le Seigneur, avec dans la vie de cette personne qui connaît Dieu, dans la vie de cette personne qui sert le Seigneur, Dieu se fera connaître qu'il est le Dieu qui ne dort pas. Il se fera connaître qu'il est le Dieu qui n'est pas sourd, qu'il est le Dieu qui n'est pas en voyage, qu'il est le Dieu qui n'est pas préoccupé ou absorbé à une quelconque conversation, mais qu'il est plutôt le Dieu qui répond sur les champs par les feux. Amen. Amen. Pour cette personne qui connaît Dieu, quand il se mettra à invoquer le Seigneur, l'Éternel ne tardera pas pour étendre sa main. L'Éternel ne tardera pas pour agir. L'Éternel ne va pas prendre beaucoup de temps, à moins qu'il le fasse lui-même. Dieu sera prompt et instantané pour agir. Donc pour cette personne, Dieu va lui accorder une grâce spéciale. Il y aura une communication instantanée entre cette personne et Dieu. Alléluia. Une communication instantanée. Ce qu'a béni Nzamba sali. Nzambe na yauzala Nzamba tikotaki. Ah. Nzambe na ye akozala Nzambe ya tikotaki. Est-ce que vous comprenez ma cambone? Est-ce que ce n'est pas important, ce n'est pas merveilleux pour que toi et moi nous soyons des hommes et des femmes qui cherchent à être avec Dieu? Parce que c'est un privilège que nous bénéficions de la part du Seigneur. Ce qui est au tabou na Nzambe, au linga ka Nzambe, ha, Nzamba lobi ke yonanga, tokozalaka ya kolandana. Alléluia. Yeah, total ke loko mona na Psaume chapitre 41 verset 13, on Nzamba lobi ke Bible lobi ke tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu me places. Tu me places. Ah, tu me places pour toujours dans ta présence. Donc, elle dit que moto azana Nzambe, moto azotambola na intégrité, moto azotosama loba Nzambe, moto aza honnête dans sa vie. Nzamba lobi, ha, Bible lobi que moto ewana akozala tango nyonso na présence à Nzambe. Et lingolo bani dans d'autres termes, et pas ikani Nzamba akozala. Nzambe soka ke na gauche a bendiye, Nzambe soka ke na droite a bendiye, Nzambe soka zongi sima. Est-ce que vous comprenez? Moutouna comme on a vu à côte-côte, mais côte-côte on a présence en colo. Dans mon qu'il est il y a déséquilibré, Nzamba yebi que y a stable. Alléluia. Dans mon qu'il y a déséquilibré, pas à côte-côte, Nzamba même à gauche. Nzamba à gauche, il passe à gauche. Nzamba à droite, il pas à droite. Nzamba béni le bosso yasan. Parce que Dieu ne cherchera aucunement à se lâcher de lui. Parce qu'il est intègre. Nzambe akotinga mayo. Normalement, biso neto lukato tinga manzambe. Mais ce qu'on a un homme intègre, motoisa honnête, akotambola selon la loi, la parole du Seigneur. Nzambe akotinga mayo. Pourquoi? Parce que la parole est en toi.
Tu marches sur la parole. Tu marches avec la parole. Tu y es avec la parole. Comme tu y es avec la parole est kangamiyo. Ce qui parole est kangamiyo. Et à n'enzambe muta kangamiyo. Yeba ke bomo inayo. Et comme bomo ya makamba minene. Bomo ine comme bomo ya miracle. Bomo ine comme bilo kaminene. Tu deviens quelqu'un de l'excellence. Tu deviens quelqu'un de la grandeur. Tu deviens quelqu'un en qui, alléluia, il y a des miracles sur le miracle. Quand vous aurez la difficulté, quand tu seras dans la détresse, quand tout va paraître sombre, quand rien ne va, rien ne marche, la vie devient amère, les gens commencent à se moquer de toi, la nature commence à murmurer, tu te sens contre les murs. Dieu dit pour toi, je serai avec toi. Je descendrai là où tu es. Je tendrai ma droite pour te délivrer. Je combattrai pour toi et toi garde silence. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième chose, c'est dans le verset 16. Là, Dieu promet une longue vie à celui qui marche conformément à sa parole. Toujours dans Psaume, au chapitre 91, le verset 16, Dieu dit, je les rassasierai des longs jours. Mais bien aimé, quand on parle d'être rassasié, ou le rassasiement, c'est le niveau le plus élevé du plaisir. Alléluia. Quelqu'un qui est rassasié, il a atteint un niveau plus élevé. En tout cas, je suis rassasié. Je suis rassasié. Et il allié, à Tony. Et tant que ya Tony, ce que baki ce qu'on dit en tout cas dans le bout comme beko. Abelo comme un exepo, suka nango eko tout fait yemoko. Mais nzamba le bisikoyo. Pona moto yo alinga kanga. Moto ya tosa kanga. Moto ya garda kama lobo yanga. Katina bomo inaye. Pe akotambola par rapport à cette parole. Nzamba lobi que je le rassasierai de longs jours. Nzamba ko tondi sona mikolo ana mokili. Soki yo zana nzambe. Kubanga te okokufa lobi te. Nzambe akobomba yo tina tango ya prépara ki pona yo. Tu verras les enfants de tes enfants. La Bible dit que le plus jeune mourra à 70 ans. Mais pour la mouton, il nzamba poni. Alors que le kola yo olinga kanga. Il est question que tu comprennes que toi, parce que tu aimes Dieu, tu as une grâce personnelle, particulière. Et à cause de cette grâce, nzamba comme mémo. Ah bon, kalikile karabino. Kalikile ga yomoko. Tu auras une longue vie. Tu auras une longue vie. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je te ferai voir mon salut. Au travers na yo mingi ba kuyeba nzambe. Au travers na yo mingi ba comprendre que nzamba vivant. Au travers na yo mingi ba comprendre que oui. Et ya butu et ya mo ina tieli kananga pa nzambe. Pour te nzambo ya sabate la kaba oyaye. Au travers na yo plusieurs donnent leur cœur à Christ. Alléluia. Tu auras une mission de la part du Seigneur. Et parce que tu ne mourras pas jeune, tu accompliras la mission que Dieu t'aura donnée. Alléluia. Parce qu'en toutes choses, il est à côté de toi. En toutes choses, il t'accordera la victoire. En toutes choses, il sera ton soutien. En toutes choses, il étendra sa main. En toutes choses, il sera la solution et la provision à tous tes besoins. Alléluia. Alléluia. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Et garder sa parole. Et qu'on permette biso tout tambola nanzambe. Alléluia. Alléluia. Mais le dernier secret que nous voulons partager ce soir, c'est quelque chose de simple. Mais dans la vie des enfants de Dieu, c'est devenu quelque chose de difficile. C'est devenu quelque chose de révolu. C'est devenu comme quelque chose de passé. Mais c'est plutôt un grand secret pour s'attirer la présence de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 13.
Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Non. Non. Est-ce que vous comprenez ma camboy? Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est un verset qui est pas trop compliqué. Un verset qui n'est pas trop sophistiqué. C'est clair comme l'eau de la source. Perfectionnez-vous, consolez-vous les uns les autres, ayez le même sentiment, vivez en paix. Donc notre dernier secret que nous voulons partager ce soir, c'est être un homme de paix. Être un homme de paix. Dis à celui qui est à côté de toi, sois un homme de paix. Yémi ça que sois un homme de paix. Et Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Sois un homme de paix et Dieu sera avec toi. Amen. Bande kolanga. Batu na nzambe, tous on comprend profondeur. Tout ça là-bas toi, kimia pour nzambe atambola na biso. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend dans la salle? Sois un homme de paix pour nzambe atambola na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la perfection, la Bible dit soyez dans la joie. Nous bon ça c'est clair. Bon zala moto sengo pona nini po yebike wa mwana nzambe po yebike wana tata tato yo amuto ayo kaka. Il est celui qui ne donnera jamais de la pierre à celui qui demande du pain. Quand tu seras dans le besoin, il est disposé à te donner ce que tu cherches. La Bible dit, alléluia, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Je voudrais te faire comprendre tout simplement. Réjouis-toi parce que quand tu seras dans l'insatisfaction, quand tu seras dans un manque et que tu t'approcheras de l'Éternel et que tu invoqueras le nom de celui qui a créé les cieux sur la terre et tu invoqueras celui qui est capable de changer le cours des événements, celui qui au travers de la prière, il peut changer ta destinée. Quand tu te mettras à l'invoquer, quand tu ploieras tes genoux, il est celui qui va t'écouter, il est celui qui va répondre à ta Ramanaso, parce qu'il est le Dieu qui écoute la prière. De raison pour laquelle il est question que tu dis à chaque instant aux anonesengo. Mais bien aimé, la Bible dit ne craignez point. Quand tu lis la Bible de Genèse, premier, jusqu'à la fin de la Bible, à Apocalypse, les versets là, l'expression ne craignez point est écrite 365 fois. 365 fois. Cela signifie que chaque matin, Dieu a pourvu cette prophétie pour chacun de nous. Ne craignez point. Dans une année, il y a 365 jours. Et Dieu a dit 365 fois, ne craignez point. Donc chaque jour, ce qu'on a dit, alléluia, Nzamba Satia qui peut mener à Yebiso na litoy, Kobangate. 365 fois. Nzamba Loba. Donc ce qu'on a dit, Kobangaka noté, mon frère. Aujourd'hui, les gens ont difficile à regarder leur boîte aux lettres parce qu'il y a des factures. Alléluia, qu'importe les factures. Ne crains point, Dieu est avec toi. Ne crains point. Tango kobanga, c'est alors que tu Satan a kozoyo. Tango kobanga, c'est alors on va comme faible. Tango kobanga, makasi a prier pour bon de la nzamba ça quelque chose et a soudé. Mais tant au monde oui, Seigneur a servi au Cameroun. Seigneur a mouni. Et a faire naï. Oh. Ce qu'on nous a repéré sur Moussara pas pour nani. N'est-ce pas pour foutre la peine à ma facture? Yo bon de l'ensemble à Pia Moussara. Mais facture aux autres, on se comprend au on vivre qu'à bout. À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu.
Ozo melama ya pio. Boutou est comme on a moins de paix. Ah, quelle grâce. Mais quand les pousseurs y ont oriental que nous comme fouta au pas. Ah. Ah, bande konanga. Apprenons à être sérieux avec Dieu pour vivre la parole de Dieu et la démonstration des promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, les peuples de Dieu sont devenus minables parce qu'ils ont placé la parole de côté. Nous voulons vivre selon nos pensées, selon nos intentions. Nous considérons la parole de Dieu comme ça, quelque chose à consulter à un moment donné. La vie chrétienne, c'est une vie. Être chrétien, c'est quelqu'un. Quand on dit un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est assis sur la loi de Dieu. Quelqu'un qui est conforme à Jésus. Quand l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis, comme je le suis de Christ. Il faisait voir à ces peuples corinthiens comment ils se comportaient. Facture et aïe lokopamba. Luka nzambe, mon frère, ma soeur. Tambola na nzambe. Amen. Amen. Perfectionnez-vous. Qualité de ce qui est parfait dans son genre. Les perfections, ce sont les qualités excellentes de l'âme et du corps. Les perfections. Ce sont des qualités excellentes de l'âme et du corps. Et l'apôtre Paul a dit ça, tous à la bateau, tous à la perfection. Tous à la bateau, n'a pas moi une abisso. Et ça, l'apôtre Paul a dit ça dans Philippiens. Dans la Bible, dans Philippiens, au chapitre 4, les versets 8 et 9, l'apôtre Paul qui dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Oyo nyoso ya malamu. Eza lelo kwa mutuya na mutema na yo. Eza la sujet ya makanisi na yo nuit et jour. Bien aimé dans le Seigneur, le roi Salomon a dit dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, garde ton cœur plus précieux que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Apprenons à protéger notre cœur. Que tout ce qui est souillé ne puisse jamais pénétrer, habiter dans notre cœur. Que nous puissions des hommes et des femmes qui nuit et jour apprennent à méditer des choses bonnes, des choses louables, des choses vertueuses, des choses et des pensées qui honorent le Seigneur. Mais quelle est ta méditation de chaque instant? Si ce n'est de quoi on appelle Asuki. Asuki. D'ailleurs, ah! Manana Nzambe, Bible dans la main. Yependa Asuki. Le fond douana. D'ailleurs, car on a tout caractère, on te somba yango. Ah! Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu des gens qui sont méchants. Quand j'étais parti en Afrique, il y a 2 ans passés, je me rappelle, j'ai amené quelques habits pour mon petit frère. Il était en train de commencer à bien s'habiller. Bah, moi, je vais à nous fondre, ça n'a pas. Viens là, on se retrouve au somba yango. Ah! Bah, on comprend le niveau, mais thème à Batuzani. Et puis, viens là, on se retrouve au somba yango. Ah! Est-ce que toi, est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Acclamons le Seigneur. La méchanceté de l'homme. Donc, quelque part, là, on s'est pélaté, il est propre. Ah! L'apôtre Paul dit, consolez-vous. Mais bien aimé, ça c'est un esprit qui doit habiter les cœurs des enfants de Dieu. Apprendre à consoler son frère. Apprendre à encourager son... Quand on parle du mot consoler ou exhorter, dans le sens vrai du terme, dans le texte original, le mot exhortation ou le mot consolation n'existe pas. Tout simplement, ça a le sens de encourager. Alléluia.
Donc nous devons d'une manière ou d'une autre apprendre à nous encourager. Quand tu me vois faire quelque chose, tu m'encourages. Quand tu me vois me débrouiller à gauche, à droite, tu m'encourages. Parce que c'est ça la pensée de Dieu pour chacun de nous. Que nous apprenions à nous soutenir par des mots d'encouragement. Et non apprendre à nous détruire. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est question que dans ta vie, tu te sépares des gens qui n'ont jamais de leur bouche des paroles d'encouragement. Tu dois faire un choix. Arrête d'écouter les mots de découragement. Arrête d'écouter les négativités. Arrête d'écouter quelqu'un qui te dit toujours les échecs. C'est alors que les échecs feront partie de ta vie. Oh, il y a un homme de Dieu qui enseignait ici en Anvers il y a quelques années. Alléluia, il disait, oh, alléluia, il ne faut pas écouter quelqu'un qui te diminue. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui te diminue. Mais il faut pourtant être avec des gens qui peuvent t'élever, des gens qui peuvent t'encourager, qui peuvent te dire que tu es fort, que tu es intelligent, tu es sage, tu as quelque chose dans ta vie, tu vas aboutir là où tu es en train de partir. Il y a quelqu'un qui, à chaque moment, te dit, ma soeur, on va prier ensemble. Ma soeur, je vais gêner pour toi. Ce sont des gens pareils à qui tu peux te confier. Des gens qui peuvent se consacrer pour toi. Et Dieu a placé cette catégorie de gens à côté de nous. Mais nous devons avoir le discernement et nous devons chercher à les exploiter. Arrête avec des pensées négatives. Arrête d'écouter la négation. Dieu ne travaille jamais avec les négativistes. Non. Dieu ne travaille jamais avec les gens qui acceptent la défaite. Dieu ne travaille jamais avec les gens qui se déclarent être vaincus. Mais Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui sont capables de se mettre debout et relever les défis. Avec des hommes et des femmes qui savent que mon rédempteur, il est vivant. Il se lèvera les derniers. Qu'importe ce que je suis en train de traverser. Qu'importe, alléluia, les épreuves et les événements qui sont en face de moi. Je sais une chose, que mon Jésus, le Seigneur que j'invoque, il est celui qui m'écoute. Et dans son horloge, dans son programme, il a prévu des bénédictions pour moi. Parce qu'il a élaboré des projets de paix et de bonheur. Et non de malheur pour moi. Autant marqué par lui-même, je vais voir sa main. Amen. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Tout ensemble ensemble. Alléluia. Tout ensemble. Tout parler le même langage. Tout se soutenir les uns les autres. Tous à l'animer d'une même motivation. Ayez le même sentiment. Et plus loin dans la Bible dit ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Un sentiment d'humilité. Toyeba comme qui dit ça. Toyeba comme considérer mon frère et ma soeur qui est à côté de moi. Apprends à considérer l'homme que Dieu a à côté de toi. Que l'homme que Dieu a placé à tes côtés. Apprends à élever tes soeurs qui sont à côté de toi. C'est alors que tu apprends à élever les autres et c'est ainsi que Dieu te lèvera aussi. L'humilité, bien aimé, précède la gloire. Nous voyons un grand homme de Dieu dans la Bible. Un homme qui était puissant. Un homme qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Un homme qui, alléluia, il suffisait tout simplement qu'un malade touche sa silhouette et il recevait la guérison. Cet homme-là s'appelle l'apôtre Paul. Mais nous voyons dans la Bible l'apôtre Paul qui s'est dit, moi qui suis le moindre des apôtres. Moi qui suis le moindre. Est-ce que nous pouvons comprendre et sonner la profondeur? Et bien aimé, l'orgueil c'est l'opposé de l'humilité. Tu peux être orgueilleux sans le savoir. Quand on te donne un conseil, tu n'aimes pas écouter. Quand on te prodigue un conseil, tu ne veux pas accepter.
Ce que tu dis, c'est ça. Ah, madame. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Mais bien aimé, l'orgueil prêchait de la chute. Mais l'humilité prêchait de la gloire. Alléluia. La Bible dit, humilie-toi devant l'Éternel. Humilie-toi devant le Seigneur. Et l'Éternel t'élèvera. Parce que ce qu'on a si tu es debout, comment est-ce qu'on va encore te mettre debout, toi qui es déjà debout? Tu peux s'en amener d'équation. Ah, au combo de la Nzambe, tu es le Bissanga. Nzambe tombe là, au tombe là déjà. Ce qu'on Nzambe a osé, azwa grille au nez. Kazou na sisko. Toi, on a besoin de Nzambe. Mais la dernière des choses, par rapport à ces versets, que l'apôtre Paul enseigne le peuple corinthien et l'église universelle, il dit, vivez en paix. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Et donc, comme tout y a toi dans besoin, Nzambo yazana yo, Nzambo yazana nanga, Nzambo yatambola na moko na biso. Que chacun de nous soit avec Dieu. L'apôtre Paul dit, vivez en paix, et le Dieu de paix sera avec vous. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans le livre de Matthieu au chapitre 5, le verset 9, la Bible dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui transmet la paix. C'est lui qui transmet la douceur. C'est lui qui communique la vie aux autres. C'est lui qui communique une parole d'exhortation, une parole d'encouragement. Il est quelqu'un qui à chaque instant, alléluia, il va développer une harmonie de paix à son milieu. Vivez en paix les uns les autres. Et Dieu dit que si vous vivez en paix, c'est alors que je serai du milieu de vous. C'est alors que je marcherai avec vous. C'est alors que vous allez voir ma gloire. C'est alors que je vais étendre ta main. Et ceux qui sont malades recevront la guérison. Ceux qui ont des problèmes divers, ils verront la puissance et la démonstration de ma gloire. Vivez en paix. Et le Dieu de paix sera avec vous. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Hébreux au chapitre 12, le verset 14, et recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, recherchez la paix et la sanctification avec tous sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nzambenanga. Bien aimé dans le Seigneur, recherchez la paix. Cela signifie que quand la Bible dit que nous devons rechercher la paix, cela signifie qu'il y aura des problèmes. Alléluia. Il y aura des divergences de points de vue. Il y aura des divergences d'opinion. Il y aura des problèmes au milieu des enfants de Dieu. Parce que chacun a une éducation qui est tout à fait différente de l'autre. Chacun a une genre de conception tout à fait différente. Nous sommes différents l'un de l'autre. Toi tu es une empreinte, moi aussi je suis une empreinte. Tu es une pièce unique, moi aussi je suis une pièce unique. Nous sommes tout à fait différents. Il est question, il est normal que par des circonstances que nous ayons des divergences de vues, de points de vue tout à fait différents. Mais que tout cela ne soit pas des éléments qui doivent nous séparer. Qu'est-ce que nous constatons? Moindre petit accrochage, moindre petit problème, oh nous voyons l'un et l'autre, ils ne peuvent plus se regarder. Et l'un est à gauche, l'autre, ils ne peuvent plus s'appeler au téléphone. Ils se séparent, ils se séparent. Or, c'était les mêmes personnes qu'on voyait nuit et jour manger ensemble, marcher ensemble, boire ensemble, à cause d'un petit rien.
ils se séparent. Et vous commencez à entendre l'un qui commence à raconter le mal de l'autre, et l'autre qui commence à parler le mal de l'autre. Il y a des choses qui étaient cachées, il y a des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on doit maintenant commencer à mettre à la place publique. Ah, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Quel sera notre sort au devant de ce Dieu-là qui nous a choisis, qui nous a aimés, qui chérit l'esprit qu'il a placé en nous? À cause d'un petit rien. Une année, 205 ans. Azala toujours muto akozana boko sekanaï, boko lianaï, akosala makamalamu ponayo. À cause d'un petit rien. Tu oublies tout ça. Ah! À cause d'un petit rien. Au posani nioso. Mais bien aimé. Mais bien aimé. C'est comme le sage dit, quand tu es en train de laver un bébé dans une bassine, après avoir lavé l'enfant, ne jette pas le bébé avec l'eau, mais enlève l'eau, enlève le bébé et jette de l'eau. Bien aimé dans le Seigneur, dans nos relations, dans ce que nous sommes les uns avec les autres, apprenons à exploiter le positif de ce que l'autre possède. Qu'importe le mauvais comportement, qu'importe même mauvais agissement, qu'importe ce que tu as entendu dire que Papa Delpech a dit, il m'a insulté, il m'a critiqué, mais regarde au-delà de cette critique que je te fais, mais qu'est-ce que tu dis de moi de bon? Mais bien aimé dans le Seigneur, cherchons dans chaque personne que Dieu a placée à côté de toi. Il est question que tu comprennes, Dieu lui a donné des talents, Dieu lui a donné des dons, en lui il y a un potentiel. Et au travers de toutes ces choses, tu peux cueillir quelque chose de bon qui est bénéfique pour ta vie. Non pas seulement pour ta vie, mais pour ton foyer et pour la vie de tes enfants. Apprenons à chercher, à entretenir la relation que Dieu a déjà organisée au milieu de nous. Parce que le sage dit, une relation de plus, c'est une richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand la Bible nous enseigne de rechercher la paix, cela signifie que quand il y aura des problèmes, quand il y aura des difficultés, quand il y aura des situations compliquées, il y a une chose que nous devons faire. Il y a une chose que nous devons chercher à mettre en place pour conserver la paix. J'appelle cela la politique de Paul. Amen. La politique de Paul. Philippiens chapitre 3. Alléluia. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Mais bien aimé dans le Seigneur, le premier secret pour conserver le lien de la paix, je voudrais te dire, c'est apprendre à oublier. Alléluia. Apprendre à oublier. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas oublier ce qui est passé, il te sera difficile d'accepter celui qui t'a offensé. Il te sera difficile de tendre la main à la personne qui a dit de mal te concernant. Mais je voudrais te dire une chose, que tu apprennes à oublier. L'apôtre Paul dit que je ne pense pas l'avoir remporté. Ndena lelo nasina tei nasali mosala nzambe mais na kondimate ke ti lelo na zu déjà bokondio nzambe abomelanga mais politique a bien na ko utiliser pour être nazala muto na ko talaka vers l'avant onyo sa simana ko sa l'effort na bosana parce que soki na ko bosana te na komona lokola sina komi na komona lokola ona ko sala ya madame. Alléluia. Donc à ce comprendre que je dois oublier ce qui est en arrière pour être à focaliser misunaye pour à remporter trône aux zélés du bosso. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu n'apprends pas à oublier ce qui est passé, si tu n'apprends pas à oublier le mal qu'on t'a fait, il te sera difficile de pardonner. Et quand il te sera difficile à un moment donné de ta vie, Dieu va te dire que je ne te connais point. Alléluia. Alléluia. Apprendre à oublier. Koyeba bosana. Si tu es cette personne-là, makambo asalinga komona. Ah. Ya yebinga te. Atuna katira bisuma yebinga.
Ah, Ndekonanga, apprenons à oublier. Si nous voulons hériter le royaume des cieux, apprenons à oublier. Et la deuxième chose, à Éphésiens plutôt, chapitre 4, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Vous pardonnant réciproquement. Matthieu chapitre. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. 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 La première des choses, apprendre à oublier. La deuxième chose, apprendre à pardonner. Ces deux choses, si ces deux choses font partie intégrante de ta vie, ce que nous avons parlé, et à biloko que ça va animer mon témoin. Ce que nous avons parlé, et à biloko que ça va dans la profondeur de ton cœur. Comme l'apôtre Paul disait, que tout ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est louable, ce qui est vertueux, ce qui est digne d'approbation, si toutes ces choses sont les objets de tes pensées, et que réellement, tu mènes une vie où tu apprends à chaque situation, devant n'importe quelle circonstance, que tu apprennes à oublier ce qui est passé. Et non seulement apprendre à oublier, mais que tu apprennes à utiliser cette arme efficace qui est le pardon. La Bible dit que tu vas conserver la paix. Et quand la paix sera avec toi, l'Éternel va marcher avec toi. Alléluia. L'Éternel sera avec toi. Parce qu'il a dit, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Quand le Dieu de paix et d'amour sera avec toi, il est question que tu comprennes que toutes les promesses qui sont liées à toutes les personnes qui marchent avec Dieu ne seront pas des lettres mortes dans ta vie, ne seront pas des lettres ne seront pas des slogans, mais ça sera la vérité, ça sera oui et amen dans ta vie. Quand tu ploieras tes genoux, quand tu te mettras à invoquer le Seigneur, quand tu te mettras à prier, quand tu te mettras à chercher la face de Dieu, Dieu se laissera voir. Parce que la Bible dit, il est celui qui se fait voir à celui qui le cherche de tout mon cœur. Vivez en paix. Apprenons à nous pardonner les uns les autres. C'est alors que Dieu sera notre partage. C'est alors que l'Éternel marchera avec toi. C'est alors que la main de Dieu alléluia. C'est alors que tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un pourra acclamer le Seigneur? Quelqu'un pourra acclamer le Seigneur? La Bible dit, et ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Car ils seront appelés enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont enfants. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'accompagnera. Dieu sera avec toi. Sois un homme de paix. Sois quelqu'un qui communique la paix. Sois quelqu'un qui élève à chaque moment sa voix pour transmettre la paix aux autres. Si nous pouvons nous lever tous ensemble et commençons à adorer le Seigneur. Commençons à nous remettre entre les mains de Dieu. Si tu étais quelqu'un qui ne savait pas pardonner, si tu étais quelqu'un qui avait un cœur lourd, la grâce t'est accordée ce soir. La priorité t'est donnée ce soir. Dieu a besoin de te visiter. Dieu a besoin de changer ton cœur. Parce qu'il veut que tu sois quelqu'un qui est béni. Parce qu'il veut que tu vives le miracle. Parce qu'il veut que tu sois quelqu'un, alléluia, qui, alléluia, chaque jour vit de grandes choses. Prions dans le nom de Jésus. La chorale. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Seigneur, roi de gloire, ta parole, Seigneur, de nous montrer, viens, Seigneur, oh Dieu, de montrer, Seigneur, les secrets, oh roi, liés aux bénédictions, Papa. Seigneur, Seigneur, oh Dieu, Père, nous avons ouvert nos cœurs. Tu as dit, Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi. Papa, les grains, Seigneur, que c'est là, oh, Shakayama. Ils sont guerriers. Ils sont guerriers. Forts les combats. Jéhovah est son nom. Ils sont guerriers.
salle, s'il peut s'avancer en Seigneur. Le monde S'il y a quelqu'un qui vient est avec déclaré sa malade, manigance. Le monde atteint d'une maladie incurable, s'il peut s'avancer devant, s'il y a quelqu'un malade, déclaré incurable, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une bénédiction quelconque, et que jadis, cette bénédiction tarde, tu as comme l'impression que les portes sont fermées, tu as comme l'impression que rien ne marche, tu as comme l'impression que oui, Dieu t'a abandonné, tu as comme l'impression que oui, le ciel est fermé pour toi. Ce soir, avance-toi en Seigneur. Papa, sopa motono yo bakuna basa. C'est lui qui est balancé. Oh, Yahweh.
Voilà.
ozomona tiamona likolo pepa ye Tata Bible. voilà ata kiti pepako likolo abemba zwa ata kiti ata likolo ata mona tia likolo abemba Yesu ye gaga ye Yesu ye zamba péché